savez, si vous êtes abonné à ma chaîne depuis maintenant pas mal de temps, Naruto est mon manga préféré et forcément sur la chaîne j'ai déjà proposé beaucoup de vidéos sur les secrets de Naruto, sur ses personnages, pas mal de théories aussi sur cet univers qui est quand même assez riche à développer et à comprendre. Et de l'autre côté aussi, parfois je m'intéresse aux incohérences pour essayer de les expliquer, pour essayer de comprendre pourquoi Kishimoto a pu faire telle erreur ou simplement créer tel problème dans son œuvre. Et l'autre jour je discutais simplement avec des potes de Naruto, on parlait un petit peu de tout et de rien, et notamment de mon personnage préféré, Kakashi Hatake. Et là un de mes potes me dit, je comprends pas pourquoi, sachant que Kakashi possède le Mangekyou Sharingan depuis sa jeunesse et ce qui lui est arrivé avec Obito et notamment avec Rin, il comprend pas pourquoi le Mangekyou de Kakashi a été révélé uniquement dans Shippuden, alors que techniquement il le possède depuis bien avant. Du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de réfléchir à tout ça, d'expliquer ça de manière logique et surtout pour expliquer à tout le monde pourquoi Kakashi n'utilise pas son Mangekyou Sharingan au début de Naruto. Et comme d'habitude, si t'es un grand fan de Naruto, de manga, d'anime, pourquoi pas, si la vidéo te plaît au bout d'un moment, mets le petit pouce bleu et abonne-toi et coche la cloche car cette année on vise les 200 000 abonnés. Alors pour faire un petit rappel, Rin s'est suicidé en s'interposant devant la technique de Kakashi qui, en tuant Rin comme vous le savez tous, a éveillé son Mangekyou Sharingan en même temps qu'Obito. Durant un événement bien sûr qui aura marqué les fans, mais surtout la vie des personnages pour toujours et influencé leur destin et celui du monde. Au niveau de la temporalité, on a donc bien un Kakashi qui possède ce pouvoir depuis de nombreuses années maintenant, avant qu'il ne rencontre Naruto et monte l'équipe 7. Et il est vrai que quand il pense de base dès le début du manga, Kakashi est montré comme un personnage extrêmement intelligent, extrêmement puissant, extrêmement polyvalent, avec bien sûr un répertoire de combat, de technique qui est quand même assez monstrueux, plus le Sharingan c'était déjà assez fort et super cheaté. Donc si en plus tu me rajoutes le Mangekyou là-dedans, tu t'en sors plus. Surtout que comme je te l'ai expliqué dans l'introduction, il possédait vraiment le Mangekyou à ce moment-là dans le manga. Mais c'est finalement Itachi Uchiwa qui a été le premier personnage à dévoiler les pouvoirs du Mangekyou et globalement une partie de sa puissance. Que ce soit dans le flashback entre Sasuke et Itachi dans leur enfance quand justement Itachi a massacré le clan Uchiwa, qu'il fait un dernier discours à son petit frère avant de se barrer très loin, où il lui demande justement de revenir vers lui uniquement quand il aura les mêmes yeux que lui, en parlant bien sûr du Mangekyou, ou de l'autre côté quand Itachi a affronté Kakashi assez brièvement et qu'il a utilisé le Tsukuyomi, du coup les arcanes lunaires, directement sur lui. Du coup, potentiellement, si au moins un personnage avait dévoilé l'existence du Mangekyou Sharingan et une partie de ses pouvoirs, c'était dans la première partie de Naruto, pas forcément trop tôt pour montrer justement le Mangekyou de Kakashi. Mais c'était quand même plus intéressant de le dévoiler après, et c'est ce qu'on va expliquer dans la vidéo. Parce que même s'il est vrai que le Sharingan et globalement les dojutsu ont été introduits dès le début du manga avec l'arc Zabuza, quand Kakashi a utilisé pour la première fois le Sharingan, comme il s'agit d'un nom Uchiwa forcément, ça avait moins d'impact, mais ça permettait déjà de montrer ce qu'était capable de faire quelqu'un qui possède un dojutsu sans en avoir les gènes, l'ADN et le sang, pour qu'après derrière quand Sasuke a commencé à l'utiliser avec du coup le Sharingan au 2 Tomoe contre Haku, et puis derrière Itachi qui te montre surtout une véritable partie de la puissance du Sharingan sans forcer ni rien, ça montre quand même un gouffre de puissance, un écart de niveau qui était quand même assez impressionnant. Itachi en seulement quelques moves contre Kurenai, contre Asuma et Kakashi a montré une partie de la puissance du Sharingan et surtout du Mangekyou, en montrant l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre un utilisateur de base Uchiwa et un non Uchiwa justement après. Surtout quand tu vois une telle démonstration de puissance et de pouvoir qui au final nous a tous laissé sur le cul, car quand tu vois Kakashi qui est un personnage surpuissant et assez cheaté de base, qui écrasait la concurrence juste à maintenant et qui se fait démolir en quelques secondes, ça fait flipper. Un giga coup de pression dont on se rappelle tous et qui prouvait déjà à l'époque la dangerosité de l'Akatsuki. Akatsuki qui sera développé dans Shippuden et qui va nécessiter en tout cas davantage de puissance pour nos héros pour les combattre. Mais après jusqu'à maintenant on n'a pas encore expliqué pourquoi Kishimoto n'a pas voulu dévoiler le Mangekyou Sharingan de Kakashi et pourquoi ce personnage là ne l'a pas utilisé avant l'arc de Shippuden, l'arc de la poursuite de Deidara pour récupérer le corps de Gaara et surtout avant le big arc de l'Akatsuki. Il se peut justement que Kishimoto de base n'avait pas tout prévu dans son manga, du moins pour tous ses personnages, que ce soit un développement en particulier, certains événements qu'il a pu rajouter au fur et à mesure de la construction de son manga, ou quelques power-ups attitrés comme notamment le Mangekyou pour Kakashi, qui a peut-être été pensé bien après le début du manga, et qui n'influençait au passage dès le départ ni le développement de son personnage, ni celui de l'histoire globalement au niveau du manga. Le Mangekyou a surtout donné beaucoup plus de puissance à Kakashi, le mettant encore plus en évidence tout au long de l'œuvre et durant les combats surtout contre de grands adversaires. Tout en développant aussi à côté de ça, encore une fois, une autre partie du potentiel du Sharingan qui était quand même assez unique avec le Kamui. En plus de ça, sachant que tout ce qui concerne le Mangekyou Sharingan a été développé durant la partie Shippuden de l'œuvre globalement, dévoiler le passé de Kakashi, de Obito et de Rin, dans une histoire qui finalement, comme vous savez tous, a quasiment provoqué à elle toute seule la grande guerre ninja,
manga. Cela permettait aussi de montrer justement à quel point Obito avait changé, à quel point Kakashi avait changé, à quel point tous les deux ont été impactés par ces événements-là, à quel point tous les deux étaient reliés par leurs pupilles justement qui s'étaient partagées et qui ont évolué en même temps, et encore plus à la mort de Rin qui va apporter un côté dramatique, un côté injuste, un côté cruel justement pour deux shinobi qui partagent tout, que ce soit les pupilles et surtout le passé et la souffrance. Donc si Kishimoto l'a rajouté après pour renforcer l'idée et le développement du personnage, pourquoi pas, en tout cas ça se justifie entièrement comme ça. Mais il y avait quand même les amis, un énorme détail dans la première partie du manga de Naruto avant Shippuden, et justement pendant la rencontre entre Itachi et Kakashi, qui nous mettait déjà la puce à l'oreille à propos du Sharingan de Kakashi qui déjà justement était un Mangekyu qu'on aurait pu deviner à ce moment-là. Parce que justement, durant la rencontre entre Itachi et Kakashi avant que celui-ci ne subisse les arcanes lunaires, Kakashi a dit à Itachi: alors Itachi, à quel point ta vue a-t-elle baissé? Et bien que Kakashi ne soit pas un Uchiwa, il connaît quand même l'existence du Mangekyu Sharingan et le maîtrise aussi par rapport bien sûr à son passé, le fait qu'il l'ait éveillé sans forcément le dire à tout le monde, etc. Et surtout, il a pu montrer rien qu'avec cette phrase qu'il connaissait déjà l'impact négatif que pouvait avoir justement une utilisation à outrance du Mangekyu sur un Uchiwa ou simplement un utilisateur. Ça avait quand même beaucoup surpris Itachi à ce moment-là de savoir que le Mangekyu était connu de quelqu'un d'autre que lui et que qui n'était pas un Uchiwa, de savoir qu'aussi certains secrets étaient potentiellement dévoilés et que potentiellement la vue de Itachi est en train de diminuer et qu'un adversaire était au courant. Et surtout par rapport à la petite réflexion que Itachi a juste après, on comprend que potentiellement Kakashi commençait lui aussi à l'avoir éveillé, du moins à entraîner sa pupille et commençait à l'utiliser par parcimonie. Mais comme la vue de Kakashi avait peut-être diminué à certaines périodes, etc., il s'était dit je vais l'utiliser seulement en cas d'extrême recours et pas comme un Uchiwa qui peut l'utiliser quasiment tout le temps, donc sa vue diminue de plus en plus. Après il faut pas oublier que quand Kakashi utilise le Sharingan, ce n'est pas un Uchiwa de base, ça veut dire qu'il va utiliser beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'énergie, de chakra pour l'utiliser et pas forcément l'utiliser aussi longtemps qu'il le veut. Donc le Mangekyu Sharingan ça va encore plus le fatiguer, encore plus gaspiller son chakra. Et on a bien vu dans Shippuden que dès qu'il utilise le Mangekyu Sharingan à outrance ou du moins un petit peu trop forcé, malheureusement il finit ultra fatigué. Il a limite besoin de plusieurs jours voire plusieurs semaines de repos à l'hôpital. Et surtout maîtriser le Mangekyu Sharingan déjà de base pour un Uchiwa ça demande beaucoup de temps et d'entraînement. Pour un non Uchiwa c'est assez chaud. Kakashi a mis beaucoup d'années je pense à comprendre comment fonctionnait le Mangekyu Sharingan, le Kamui, etc. Et il a vraiment attendu la fin du manga pour comprendre que le Kamui qu'il avait était relié à celui d'Obito et qu'il pouvait potentiellement l'utiliser comme il le faisait en général pour être intouchable. Il a compris ça uniquement durant la fin de la Grande Guerre. Et puis après il est vrai que quand tu vois Kakashi combattre dans la première partie du manga, il a quasiment affronté personne d'assez dangereux j'allais dire pour l'utiliser. Contre Itachi pour le coup il a pas eu le temps de s'en servir vu que les arcanes lunaires l'ont frappé de plein fouet. Contre Orochimaru à l'examen de Chunin il a pas vraiment eu le temps de commencer le combat, mais si ça avait commencé il aurait pas eu le choix d'utiliser en dernier recours. Donc à mon sens il avait eu vraiment de très grands adversaires et de vrais combats engagés en tout cas entre lui et un autre personnage fort, il l'aurait utilisé à 100%. Contre Zabuza et Haku il maîtrisait parfaitement la situation, il avait quand même beaucoup de niveaux d'écart par rapport à eux, c'était assez facile pour lui globalement, mais il est clair qu'en plus de ça imaginons que Zabuza et Haku soient bien plus forts que lui ou au même niveau, que ça lui aurait donné beaucoup plus de mal, s'il avait utilisé le Mangekyu et qu'il se serait totalement foiré pour battre l'adversaire, il serait tombé dans les vapes à court de chakra, il aurait laissé sans défense Sakura, Naruto et Sasuke qui à l'époque étaient vraiment pas du tout au niveau. Et après dans Shippuden forcément quand t'affrontes l'Akatsuki des adversaires de plus en plus puissants, t'es obligé toi-même en tant que prof et sensei ou personnage emblématique de devenir beaucoup plus fort, de beaucoup plus badass, montrer des power-ups pour être en tout cas toujours concerné dans le manga et les grands combats et montrer surtout l'exemple aux jeunes qu'il faut progresser et ne jamais cesser de s'entraîner pour pouvoir affronter des adversaires de plus en plus forts, protéger le village et remplir ses missions. Donc voilà en tout cas les gars, vous avez compris dans ma vidéo pourquoi Kakashi n'utilise pas le Mangekyu Sharingan dès le début de l'œuvre pour plusieurs raisons d'écriture, de développement, d'intérêt aussi, de montrer d'abord la puissance des Uchiwa et surtout la mettre aussi en évidence, montrer que le Sharingan cache encore d'autres facettes, que tu sois un Uchiwa ou un non Uchiwa, et que son potentiel est quasiment infini. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez mon travail en général, Naruto, les mangas, les animés. J'espère en tout cas que vous pourrez m'aider à atteindre les 200 000 abonnés en 2022, ce sera en tout cas un objectif exceptionnel à atteindre. Je vous laisse aussi me follow sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent ici et en description, et bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.